Et salut les raiders, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Balex. Et si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est que certainement vous cherchez à améliorer votre visée à la manette, plus particulièrement dans Arc Raiders. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet de cette vidéo. Alors je sors mes petites notes si vous le permettez. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on verra les différents types de manettes, les différents types de sticks aussi, conventionnels versus All Effect et les TMR. Vous verrez que ça a une importance assez capitale. On fera un rapide tour sur les zones mortes, parce que ça aussi c'est extrêmement important si on veut avoir une visée de type chirurgical à la manette. Pourquoi viser avec une zone morte quasi nulle est hyper important. Et ensuite, on verra les modes physiques que vous pouvez faire sur n'importe quelle manette avant de passer potentiellement à la caisse, parce que je vous pousse pas à l'achat non plus. Il y a effectivement tout type de manette et différents prix. Et c'est pas forcément nécessaire de mettre un prix de dingue en pensant que c'est la manette qui va faire tout le travail. Mais il y a des fois des petits modes qui sont pas très chers, qui peuvent être ajoutés sur n'importe quelle manette et qui apportent vraiment une plus-value. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Que vous soyez sur console Xbox ou sur PlayStation, vous avez deux types de manettes. Vous avez les manettes de type layout Xbox avec donc des sticks asymétriques et sur la PlayStation des sticks symétriques. Ça, c'est une question de préférence ou alors pas forcément de préférence, mais plutôt lié à votre console, hein. Donc ces deux manettes ont potentiellement des avantages et des inconvénients. En général, les joueurs qui jouent avec des sticks symétriques ou des sticks asymétriques, c'est vraiment plus une question de préférence personnelle, mais franchement, ça change pas grand-chose sur votre façon de viser. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur console, la manette qui vous est fournie de base avec la machine ou celle que vous pouvez racheter sous licence officielle sont des manettes qui sont de bonne facture. Par contre, en général, elles ont toutes un problème inhérent à ce type de manette, c'est que les sticks sont des sticks traditionnels, potentiomètres. Et pourquoi en fait ils mettent ce type de stick sur les types de manettes? Bah, tout simplement, c'est parce que c'est moins cher. Mais sauf que le problème qu'il peut y avoir sur ce type de stick, c'est que ça s'use avec le temps et bah, c'est sujet à des drifts. Donc les drifts, en fait, c'est ce léger décalage que vous pouvez avoir en fait du stick. C'est-à-dire que vous faites aucun input sur votre manette et en fait, vous allez avoir votre visée ou alors votre personnage qui va avancer tout seul, la visée qui va se décaler très légèrement en haut, en bas, à droite ou à gauche et ça, c'est ce qu'on appelle un drift. Et en fait, pour, corriger ce type de problème ou pour potentiellement éviter que ce problème arrive, ce que font, les éditeurs comme, Xbox ou PlayStation, donc Sony, ou Microsoft, hein, ils rajoutent des zones mortes internes à la manette, pour éviter que cette manette, bah, dérive dans le temps, et c'est justement cette zone morte qui potentiellement vous empêche de viser correctement, mais on verra ça dans un deuxième temps. Ensuite, sur les manettes, plus récentes, on a des sticks à Hall Effect, donc c'est des capteurs magnétiques, hein. Il y a moins de dur et pas de drift, voilà. Et la nouvelle technologie qui sont une évolution de ces sticks Hall Effect, ce sont les sticks TMR et donc c'est la nouvelle génération, ce que je disais, qui a un signal encore plus propre et plus précis et c'est parfait pour les micros ajustements. En fait, ce qui est différent, c'est que dans la partie Hall Effect ou TMR, eh ben, vos sticks, en fait, c'est plus un potentiomètre qui va glisser sur une piste et qui potentiellement va s'user avec le temps. Là, c'est vraiment un capteur qui va bah, capter les variations, les micro-variations de champ magnétique dans votre stick. Et donc, du coup, en fait, il n'y a aucun frottement et ça permet d'avoir bah, un stick qui est beaucoup plus précis et surtout pas de drift. Voilà. Donc je vous parlais, l'intérêt des zones enfin surtout, l'importance capitale des zones mortes. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit schéma qui illustre en fait ce que c'est qu'une zone morte. Donc partons du principe que ça, c'est la course globale de votre stick, hein, OK? Donc le point central étant 0 d'input et le trait noir du cercle étant 100. Bah, la zone morte, c'est ce que vous voyez ici en rouge. Donc ça, c'est la zone morte intérieure et potentiellement la zone morte extérieure aussi, qu'on peut rajouter sur des manettes qui sont programmables. Mais ce qu'il faut savoir, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur votre manette Xbox ou sur votre manette PlayStation de base, vous avez une zone morte qui est codée dans le firmware de votre manette. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas éliminer cette zone morte, sauf si vous passez sur PlayStation, par exemple sur la Elite, enfin la Sense Edge,
la DualSense Edge, parce que celle-ci, en fait, elle a des sticks qui sont interchangeables, et ce qui fait que s'ils s'usent, en fait, vous pouvez tout simplement les changer. Et vous avez du coup la possibilité, via votre PlayStation, de pouvoir régler cette zone morte. Le problème, c'est que c'est une manette qui est franchement chère, hein, elle est, je crois, à 240 €. Ça nécessite pas forcément, de mettre un prix aussi important dans une manette, honnêtement. Mais bon, bref. En tout cas, cette zone morte, c'est ce que vous voyez ici au centre. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, cette zone morte, par rapport au point central qui est ici et votre, trait rouge ici, ça veut dire que toute cette input que vous pourrez faire avec votre stick, il sera pas pris en compte. OK? Sauf qu'on part du principe que le déplacement de votre stick, il part du point 0 et il va jusqu'au point 100. OK? Mais ce qui fait que si vous avez, mettons, une zone morte de 10, votre stick, dans les zones de 10 va avoir aucun effet, votre visée ne bougera pas. Et d'un seul coup, quand votre stick va commencer à prendre en charge vos inputs, quand il va arriver après cette zone morte-là, là, votre stick va se déplacer. Sauf que lui, il part du principe que vous n'êtes pas à 0, mais que vous êtes déjà à 10. Donc en réalité, votre stick va déjà trop vite par rapport à ce que vous voulez faire si vous êtes dans un micro-ajustement. OK? Pour la zone morte extérieure, on va pas forcément en parler parce que ça va pas vraiment influer sur votre, stick. Sauf que si vous la réduisez, naturellement, vous perdez encore en résolution. OK? Donc ce qui est important pour avoir une visée qui soit, précise, c'est que cette zone morte, elle soit la plus faible possible, vous l'aurez compris. Mais, comme je l'ai dit aussi en première partie, vous pouvez pas forcément la régler. Si vous êtes sur PC, c'est différent. Dans mon cas, effectivement, moi je suis sur Mac comme vous le voyez, je joue sur GeForce Now, pour autant je joue à la manette et j'ai une manette en fait, qui permet de faire des réglages et de régler dans la manette directement la zone morte. Donc en l'occurrence, moi je l'ai mis sur 0, et ce qui me permet d'avoir une résolution de stick, importante. Donc j'ai une manette de style, TMR, avec la nouvelle génération de sticks, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et on verra après les avantages que ça peut faire, en jeu. Et donc pourquoi c'est important d'avoir une zone morte quasiment nulle? C'est que si vous voulez faire un micro ajustement sur une cible qui est lointaine, si vous avez toute une partie de cette zone morte, qui est dans votre manette, vous ne pourrez pas faire ces micros ajustements. Vous aurez une impression d'escalier dans votre, visée. Vous voyez? Comme si d'un seul coup vous visiez, puis votre stick d'un seul coup il va là. Et là, du coup, ça c'est plutôt, embêtant dans la visée. Et donc, pour avoir une visée, hyper précise, le mieux, c'est d'avoir une zone morte quasi nulle. Donc, comme je le disais, malheureusement, cette zone morte, vous allez peut-être pas forcément pouvoir la régler sur votre console, parce que c'est inhérent à votre manette, sauf si potentiellement vous changez de manette, ou que vous avez un PC à la maison qui vous permet de connecter votre manette au PC et dans certains cas, on a la possibilité de changer le firmware de la manette et de réduire ces zones mortes. En tout cas, vous pourrez pas vraiment, le régler. Par contre, il y a des petits modes physiques qu'on peut faire sur la manette, qui valent quelques euros, que vous pouvez acheter, sur des boutiques telles qu'Amazon. On a, donc je vous ai fait des petites imprimes écran. On a soit des petits capuchons que vous pouvez rajouter directement sur le stick, donc c'est des capuchons en silicone, hein, que vous allez, mettre sur votre stick. Alors ça apporte soit un grip meilleur, soit dans notre cas, ça peut rajouter en fait, de la hauteur sur votre stick et on va voir l'intérêt d'avoir justement de la hauteur sur le stick juste après. Vous avez également la possibilité d'avoir ce que moi j'utilise, donc c'est des contrôles fric. Vous en avez certainement entendu parler. Il y en a pour les manettes Xbox et il y en a pour les manettes PlayStation. C'est des capuchons pareils que vous pouvez du coup, accrocher sur votre stick et qui pareil, soit ajoutent du grip, soit vous permettent de, rajouter de la hauteur aussi sur votre stick. Et donc l'intérêt de la hauteur, c'est illustré ici par ce petit schéma. Si vous avez un stick conventionnel sur votre manette, que vous n'avez pas rajouté de capuchon tel que je vous les ai montrés, en fait, vous voyez que pour, avoir une inclinaison de 15° avec un stick qui est potentiellement pas très haut, vous avez une course qui est assez faible, OK? Ce qui fait que votre stick va être très réactif et que sur les micros ajustements, vous aurez ce même effet d'escalier. Par contre, si vous rajoutez de la hauteur sur votre stick, ça fait exactement le principe de l'effet levier, hein, comme c'est marqué ici. Donc l'effet levier, hein, vous connaissez, hein, c'est que potentiellement vous avez un écrou sur votre, roue de voiture qui est hyper serré, que vous n'arrivez pas à dévisser avec votre, clé, conventionnelle. Vous rajoutez un tube dessus, non seulement vous avez plus de force, mais également vous pouvez, avoir un ajustement qui est, plus adéquat.
Et ben, c'est exactement le même principe ici avec votre stick, c'est qu'en rajoutant de la hauteur, et ben, pour le même angle de 15 degrés, ben, vous voyez que vous avez une marge beaucoup plus importante. Et ça, du coup, ça permet de rajouter de la résolution sur votre stick et d'être du coup plus fin dessus. Et franchement, ça peut paraître être un gadget, mais je vous garantis que ça fait la différence. Par contre, l'effet négatif que ça fait de rajouter de la hauteur sur votre stick, c'est que la résistance même de votre stick, elle va être plus faible. Donc vous allez avoir l'impression que votre stick, il est tout mou, vous voyez? Et ça peut être un problème parce que du coup, sur une visée où vous allez essayer d'avoir une visée réflexe, eh ben, vous allez potentiellement overshooter. Donc overshooter, ça veut dire que vous allez dépasser la cible que vous voulez avoir parce que votre stick, il va avoir l'impression de répondre trop rapidement. Et donc pour combler cette chose-là, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des petites mousses qui se vendent aussi toujours sur Amazon, que vous allez mettre juste en dessous de votre stick, et ça va rajouter en fait une résistance à votre stick. Donc vous avez en général 3 types, de mousses, hein, des mousses qui sont plutôt fortes, plutôt médium ou plutôt, enfin plutôt soft pardon, plutôt médium ou plutôt hard et ça c'est vraiment, à votre choix personnel, hein. Il faut faire des tests, mais l'avantage du coup de ça, c'est que ça va combler effectivement, cette, manque de résistance de votre stick, mais il faut également savoir que plus un stick potentiellement est résistant et plus vous serez précis, dans votre visée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu mon setup. Je réactive cette caméra-là, voilà. Donc, si je vous montre mon setup, attendez, je vais afficher ça, que je vois un petit peu ce que je fais. Voilà. Donc ça, c'est la manette dont je vous parlais. Donc ça, c'est une manette GameSeer, hein, donc c'est une marque chinoise, hein, qui est multiplateforme, qui vaut une soixantaine d'euros. Je vous, fais pas un placement de produit, hein, et je vous dis pas que c'est ce qu'il faut que vous achetiez, pour votre console parce qu'il faut bien faire attention, à la compatibilité en fonction de la console que vous allez utiliser. Mais voilà, en fait, moi, le setup avec lequel je joue, donc j'ai rajouté un juste un petit capuchon sur la partie gauche pour le grip et par contre, vous voyez que sur la partie droite, j'ai rajouté un contrôle fric qui est assez haut avec une petite mousse en dessous, médium, OK? Et donc en fait, bah, ça permet d'avoir plus de hauteur et d'être potentiellement, heu, bah, plus fin sur la visée, OK? Donc ça, c'est des petits modes que vous pouvez rajouter sur vos manettes et franchement, je vous garantis que ça fait la différence. Alors maintenant, ce que je vous propose directement, après vous avoir saoulé assez allègrement avec, toute cette théorie, et bah, c'est que, on passe, bah, directement in game. Alors je vais désactiver ça. Voilà, on va ranger tout ça et on passe directement in-game. Voilà. Donc pour les besoins de la vidéo, j'avais réduit un petit peu le son. On va remettre le son un peu plus haut. Voilà. Ok, alors, eh ben, maintenant on va se retrouver certainement dans l'endroit qui va être votre deuxième maison après Speranza, c'est le terrain d'entraînement. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Donc j'ai préparé un petit loadout avec quelques armes et c'est ce que je vous conseille de faire, hein. Vous prenez des armes avec lesquelles vous jouez, avec lesquelles vous avez l'habitude de jouer. Vous allez au terrain d'entraînement après avoir fait potentiellement ces modifications ou pas. Et ensuite on va passer dans les réglages directement du jeu. Ok, nous y voilà. Alors, on va directement aller dans les réglages de la manette. Voilà. Alors, je vais passer en revue certaines choses. Bon, je me doute bien que vous savez à quoi ça sert parce que de toute façon, il y a un petit écriteau sur la droite qui vous dit ce que c'est. L'aide à la visée, on ne la présente pas, hein, je vous conseille de la laisser activer. Cette aide à la visée, en fait, ça permet de combler, je dirais, les pertes justement de visée qu'on pourrait avoir par rapport à un joueur clavier-souris parce que, bah, naturellement, vous ne serez jamais aussi précis que quelqu'un, qui joue, au clavier et à la souris. Donc il y a cette petite aide à la visée qui vous permet de coller un petit peu à la cible. On verra ça tout à l'heure. Un point qui est hyper crucial et bien souvent, j'en parle avec, les différents membres de cette communauté, mais on a tendance à mettre une sensibilité qui est beaucoup trop importante, dans le jeu. Ce qui fait que, si vous avez une visée trop importante, ben, dès que vous allez, essayer de shooter une cible, par exemple vous êtes, face à une cible, vous allez essayer de la shooter
Ça va faire comme ça. En gros, vous allez tout foutre à côté parce que votre sensibilité elle est beaucoup trop rapide. En plus, bon, je vous la fais pas, quand on est en combat PVP, vous vous doutez bien qu'en général, on est un petit peu dans le stress. Donc, si vous avez une manette qui, en plus, est beaucoup trop sensible, vous allez overshooter et vous n'allez pas réussir à choper votre cible. Donc, essayez de réduire votre sensibilité pour avoir quelque chose de cohérent. Et autre chose qui est très important, parce qu'il y en a beaucoup et qui se trompent à ce sujet et qui disent que pour avoir une visée la plus linéaire possible, il faut que vous ayez une sensibilité horizontale et verticale identique. Et vous allez vous dire, Alex, pourquoi tu as mis 60 et 35? Tout simplement en fonction de l'écran avec lequel vous jouez. Si vous avez un écran 16 neuvième par exemple, en fait, il faut tout simplement garder une proportion qui soit cohérente. 16 neuvième, c'est un rapport de 0,59. Donc il faut tout simplement que vous essayiez de garder ce rapport entre la sensibilité horizontale et verticale, puisque dans votre écran 16 neuvième, vous avez naturellement plus de résolution en horizontal qu'en verticale. Donc il faut essayer de se rapprocher au maximum de ce rapport de 0,59 pour garder quelque chose de cohérent à la fois sur l'horizontale et sur la verticale. Donc tout simplement, hein, si vous vous mettez d'accord avec vos tests de vous dire que vous, la sensibilité horizontale de 60, elle vous convient, elle est bonne, vous divisez 60 par 0,59 et ça donne à peu près cette valeur-là. Alors naturellement, vous voyez qu'on peut que jouer sur des valeurs de 5, hein, par incrément de 5. Donc en fonction de ce que vous tomberez, de ce que vous choisirez comme sensibilité, vous ne pourrez pas forcément avoir quelque chose de juste, mais essayez de garder ce rapport. Ensuite, autre chose, il y en a beaucoup qui disent, et pareil, je pense à tort, qu'il faut désactiver tout ce qu'on appelle l'accélération de la caméra, mais on le verra dans un second temps. Moi, je pense qu'il faut la laisser. Ensuite, la sensibilité à la mire, donc c'est quand vous prenez tout simplement votre arme et que vous visez, hein, en général, naturellement, quand on va à la mire, on a une sensibilité qui est inférieure à la sensibilité quand on n'est pas à la mire. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui vous est propre. Moi, en l'occurrence, je suis sur 40%. Ok. Au niveau de la courbe de la caméra, donc ça, c'est la courbe de votre stick droit. Vous avez plusieurs choses. Vous avez la sinusoïdale, vous avez l'exponentielle et la linéaire. Donc, je vous conseille, moi, de le laisser sur linéaire pour avoir justement quelque chose de cohérent. Donc, ça va être tout simplement une courbe qui part du point 0 et qui va au point 100 en traçant tout simplement une courbe à linéaire. Si vous passez sur du sinusoïdal, ça va faire un espèce de S, c'est-à-dire que ça va être rapide au début. Vous allez avoir une phase de plateau dans la phase du milieu et de nouveau une accélération vers la fin. Et vous avez la partie exponentielle, c'est tout simplement une courbe, hein, de type exponentielle qui sera très fine au début et qui va monter de façon circulaire jusqu'au point 100 pour accélérer du coup au maximum sur l'input que vous pourrez mettre sur votre stick. Ça, franchement, faites vos tests, regardez aussi et faites-vous votre propre avis. Moi, en tout cas, les meilleurs résultats que j'ai, c'est sur du linéaire. Ensuite, vous pouvez également régler la zone interne, donc la zone morte interne, intérieure, pardon, sur la vue. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure que le plus important pour avoir une visée précise sur les micros-ajustements, c'est d'avoir une zone morte la plus proche de 0. Alors, moi, je suis sur 0. Dans ma manette, dans les réglages, je suis sur 0. Comme je vous l'ai dit en introduction, il est possible que vous, sur votre Xbox ou sur votre PlayStation, vous ne puissiez pas réellement avoir 0, même si vous le mettez 0 dans le jeu, parce que c'est codé dans votre manette. Et ça, vous y pourrez rien. Par contre, essayez de mettre une valeur ici de 0, parce que mettons que vous avez une valeur de 10 de base dans votre manette et que vous rajoutez encore 5, mais en fait, en réalité, vous n'avez pas 5, vous avez 15. Donc, essayez de mettre la zone morte la plus faible possible là-dessus. Sur la partie gauche, moi personnellement, je me suis mis à 15 parce que potentiellement, si vous êtes sur une petite corniche et que vous êtes un peu crispé sur votre manette dans une grosse partie PVP, vous n'avez pas envie potentiellement de vous casser la gueule. Donc là, c'est moins important d'avoir une zone morte à 0 sur la partie gauche. Donc ça, c'est à votre préférence. Moi, en l'occurrence, j'ai mis 15. Ensuite, chose qui est très importante, effectivement, c'est l'accélération horizontale de la caméra et l'accélération verticale de la caméra. Tout comme sur la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale, je vous conseille, en fonction de votre écran, de garder un rapport de 0,59. Okay. Et en fait, l'intérêt de cette accélération de la caméra, c'est tout simplement de vous dire que de base j'ai une sensibilité à ma manette qui est comme ça. Et l'accélération, c'est quand je vais arriver en bout de stick,
eh ben, ça va accélérer beaucoup plus vite, tout simplement, ce qui va vous permettre de pouvoir faire des turns à 180 degrés ou des turns à 360 degrés. Et ça, pour régler cette partie-là, eh ben, je vous conseille tout simplement de faire ce que je fais, c'est que vous courez et vous regardez si vous êtes satisfait en poussant votre stick au maximum de la vitesse à laquelle votre personnage il fait un 360 ou tout simplement un 180 degrés. Ok ? Allez, voilà, là par exemple ça me convient. Et en fait, si ça ne vous convient pas, ne modifiez pas la sensibilité de base, mais changez l'accélération de la manette. Ok ? Parce qu'en fait, si vous changez votre sensibilité de base, on va perdre ce que je vous disais tout à l'heure, ces micros ajustements que vous pouvez avoir, et du coup, vous allez potentiellement overshooter vos cibles. Donc, changez plutôt l'accélération, que ce soit sur la partie horizontale et caméra et verticale, tout en gardant un rapport de 0,59 comme je vous dis. Et le délai d'accélération, c'est tout simplement le temps que ça va prendre pour que cette accélération se déclenche. Là, quand on est sur 0,5, eh ben, on est sur 0,5 secondes. Si vous trouvez par exemple que l'accélération se déclenche beaucoup trop vite, bah, augmentez cette valeur. Si vous trouvez que ça ne se déclenche pas assez vite par rapport à ce que vous aimez, réduisez cette valeur. Ok ? Et moi, je garde exactement les mêmes valeurs sur la partie visée. Donc, quand vous maintenez la gâchette gauche de votre manette, je garde les mêmes valeurs. Ok ? Et par contre, le délai d'accélération de la caméra en visée, moi, en l'occurrence, je mets plus. Vous voyez, quasiment le double par rapport à quand je ne vise pas. Bah, tout simplement parce que quand vous visez, c'est très rare que vous allez jusqu'à 100% d'input de votre stick. Ou alors, c'est que vraiment quelqu'un est au corps à corps avec vous et que vous devez réagir hyper vite. Donc, mettez une valeur plus importante, mais une fois de plus, ça, c'est des choses que vous allez essayer et qui vont certainement être propres à vous. Ok ? Bon, voilà, maintenant que c'est fait, je vous explique donc l'intérêt d'une zone morte et les micro-ajustements. Là, si vous voyez que je veux faire des micro-ajustements pour suivre la cible qui se trouve là-haut, eh ben, je fais quasiment pas de mouvement avec mon stick. Et ben, vous voyez que j'arrive à suivre la cible très facilement en faisant des tout petits inputs. Si à l'inverse, j'avais une zone morte importante et une manette mal réglée, bah, ça me ferait ça. J'exagère, hein. Mais en gros, si j'essayais de suivre, ça me ferait des effets d'escalier. Donc souvent, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui joue à la manette, il vise, et en fait, il fait des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas trop à choper sa cible, et une fois qu'il est dessus, hop, il tire. Voilà. Mais en fait, le goal de tout ça, donc le but, c'est tout simplement de pouvoir faire des micros-ajustements et de pouvoir rester fluide dans sa visée. Vous voyez que ça fait pas des effets d'escalier, pour que vous puissiez rester cohérent dans votre visée. Ok ? Et donc, le fait de pouvoir avoir ces micros-ajustements, ça vous permet de choper des cibles qui se trouvent loin, et de pouvoir les suivre très facilement, ou de les décoller, ok. Et à l'inverse, si vous êtes proche de votre cible, eh ben, vous allez quand même pouvoir réagir assez rapidement, avec le délai qu'on a dit tout à l'heure. Par contre, là, si vous voyez que je suis très proche et que je trouve que l'accélération n'est pas suffisante, eh ben, vous pouvez régler ça dans les réglages que je vous ai montrés tout à l'heure, ok. Voilà. Et donc, une fois que vous avez trouvé à peu près votre sensibilité, eh ben, je vous conseille, comme moi, de prendre les armes que vous aimez et de faire tout simplement des tests, ok. Donc moi en général ce que je fais c'est que j'essaie de viser assez rapidement sur des cibles, de switcher d'une à l'autre. Voilà. De passer sur une autre cible, de le faire en passant ici comme ça en glissant. Voilà, vous essayez de passer d'une cible proche à une cible lointaine. Bon, je recharge, on connaît tous le temps de recharge du Renégat. Donc mettez-vous à un endroit où vous pouvez avoir à la fois des cibles proches et des cibles lointaines. Faites des tests. Essayez aussi de shooter des cibles en mouvement. Voilà, des cibles plus lointaines aussi, en essayant de les traquer. On va changer d'arme, vous faites le test avec toutes les armes que vous aimez, avec des armes de cadence plus faible. Et quand vous tombez sur une sensibilité qui vous plaît, eh ben feu. On va passer aussi sur une arme un peu différente. Voilà, le bon vieux tempête des familles. Et là c'est pareil, les micros ajustements là-dessus vont vous permettre de pouvoir compenser le recul de votre arme. Pour éviter qu'elle monte, vous voyez, parce que si je tire sans compenser, bah, forcément mon arme elle va monter. Ça c'est logique. Ok. Et les micros ajustements vont vous permettre de rester collé sur votre cible. Donc faites vos tests aussi avec ça.
Et avec un petit lynx des familles aussi. Par contre, j'ai pas de balles. On va en prendre. Et ben même délire. Faites le test avec une arme à cadence plus élevée. Essayez de rester collé sur votre cible. Et quand vous tombez sur quelque chose qui vous convient, eh ben essayez de le garder. Alors, on dit toujours que pour se faire un petit peu de la mémoire musculaire, ça prend environ 15 jours. Donc, ne pensez pas que vous allez faire un réglage et que vous allez tout de suite tomber forcément conquis et que ça va vous convenir de façon précise. Donnez-vous un petit peu de temps, faites-vous des tests ici en terrain d'entraînement et puis in-game. Voilà. Autre chose, je pense que vous connaissez tous ça, ça fait un peu partie du truc bonus. Mais à la manette, vous savez tous que la gestion de l'inventaire, franchement, c'est une galère. Donc quand vous faites vos petites parties de PVP ou même en solo, quand vous restez appuyé du coup sur la roue des actions rapides, vous voyez que en dessous de la partie 1, le raccourci, en fait, c'est le bouton Y. Là, c'est le bouton B. Là, c'est le bouton A. Et là, c'est le bouton X. Et franchement, quand on est en partie de PVP, quand on veut sélectionner des trucs, on a vite fait de faire un peu n'importe quoi, de dire bah merde, j'ai sélectionné mon adresse, c'est pas ça que je voulais, c'était le défib. Et ben, moi, ce que je fais, c'est que, au moins pour le défib, je le mets toujours au même endroit, ici, qui correspond finalement à mon bouton X. Ok. Et ce qui fait qu'en fait, si vous êtes dans le feu de l'action, qu'il y a un de vos collaborateurs qui tombe, vous avez juste appuyé là-dessus, sélectionner avec le bouton X et vous avez direct le défib en main. Vous n'avez pas à vous poser la question, vous dire merde, mon stick il a bougé, c'est pas ce que je voulais sélectionner. Ok. Donc en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, mais voilà, ça peut faire vraiment la diff. Donc mettez toujours un des items les plus importants dans une action rapide que vous savez que ça va pas changer. Alors je vais prendre mon défib, j'appuie sur X, hop, je l'ai en main. Et franchement, quand on voit le time to kill d'un lynx, qui est environ de 1,4 secondes, je peux vous dire que si vous avez un collègue qui tombe et que vous avez votre défib en main très rapidement, ça peut faire la diff en jeu. Voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je vous ai dit un peu tout ce que je voulais. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Surtout que ça vous sera utile, que vous allez pouvoir améliorer votre aim en jeu et que vous prendrez du plaisir. N'hésitez pas à me dire, que ce soit sur le Discord ou dans les commentaires, si vous voulez que je vous explique d'autres choses ou que j'éclaircisse certaines de vos questions. Ce sera avec grand plaisir. Et en toute humilité, je ne prétends pas tout savoir, c'est juste le fruit de certaines recherches que j'ai fait, de ma propre expérience. Je suis pas un pro gamer, je loupe mes cibles, je crève aussi beaucoup comme vous le voyez en live, et je vous garantis pas qu'avec ces réglages, vous louperez aucune cible, mais en tout cas peut-être que vous aurez un meilleur confort à la manette, surtout pour le tracking, comme on peut dire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tous, à très bientôt et bye bye.